C'est l'œil de Karim Yaoui sur les médias. Bonsoir Karim. Et vous Bonsoir. parlez des drones, faut-il en avoir peur? Faut-il en avoir peur, surtout lorsqu'il plane au-dessus de l'Elysée? Aujourd'hui, les médias évoquaient ce drone qui a survolé le palais présidentiel. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Le site Numérama s'est arrêté sur cet épisode quelque peu inattendu. C'est vrai qu'on avait vu des drones survoler des centrales nucléaires en France, et c'est vrai que ça avait aussi inquiété grandement l'opinion. Cette fois-ci, c'est au-dessus de l'Elysée. D'après les premières observations, c'est un drone relativement petit, et celui qui l'a utilisé devait donc ne pas être très loin du palais présidentiel. Les policiers l'ont vu sans qu'on réussisse à identifier celui qui s'est amusé à survoler le palais de l'Elysée. Alors évidemment, en ces temps tourmentés, certains s'interrogent sur Twitter. En pleine période Vigipirate, j'apprends qu'un drone a tranquillement survolé l'Elysée cette nuit. Ça n'inquiète personne en plus. Alors ça inquiète, ça en inquiète quelques-uns en tout cas. On en parle notamment sur le site d'Atlantico qui donne la parole à Éric Dénessé qui tempère quelque peu les inquiétudes en expliquant que des drones, par exemple, capables de transporter une charge explosive ne sont pas si nombreux que ça. Et puis, il y a toujours une période de latence lorsque de nouvelles technologies arrivent avant que les forces publiques ne réussissent à les contrecarrer en quelque sorte. En tout cas, le site de Numérama évoquait cette nouvelle forme de menace. C'était il y a quelques mois, le site Numérama qui se faisait l'écho du fait que la Chine avait annoncé qu'elle avait développé un laser anti-drone civil. Pas sûr que ça suffise à rassurer tout le monde, mais en tout cas, on travaille sur cette question. On va partir en Grèce à présent, où le parti grec Syriza donne des idées à un parti de la gauche française. C'est vrai que ça donne des idées à une bonne partie de la gauche française. Ces politiques qui veulent surfer sur la vague Syriza, titrait le site internet de la radio Europe 1. On voit sur ce site Jean-Luc Mélenchon et l'ancienne ministre du Logement qui ont opéré un petit rapprochement. Alors c'est vrai que ça donne des idées. Et on a vu cette photo lors d'un rassemblement d'une gauche, mais une photo trompeuse, explique Libération, parce que si Cécile Duflot et Jean-Luc Mélenchon sont côte à côte pour qu'il émerge une nouvelle gauche sur le modèle de Syriza, il faudrait que ces deux-là n'aient pas d'ambition présidentielle pour 2017, et ça, ce n'est pas le cas. Alors, plus étonnant, on a vu aussi Marine Le Pen soutenir ou espérer la victoire de Syriza en Grèce ce week-end. Pour le Nouvel Observateur, la patronne du FN brouille un peu les cartes. Le site du Monde se fait l'écho des déclarations de la patronne du Front National qui explique que ce n'est pas du tout incohérent, c'est même très cohérent. Tout ça ne fait pas de moi une militante d'extrême gauche. On n'est pas d'accord forcément avec Syriza, mais on se réjouira de leur victoire parce qu'ils sont en quelque sorte contre l'Europe, et c'est une raison suffisante pour s'en réjouir. Du côté de Florian Philippot, on en remet une couche sur Twitter. Bien sûr, nous espérons la victoire de Syriza, pas pour Syriza, mais pour la fin de l'euro, de l'Union européenne, de l'austérité. Marine Le Pen qui serait également défiée dans son propre parti, cette fois sur un autre sujet, Karim. Alors sur un tout autre sujet, suite aux attentats qui ont endeuillé la France, un conseiller de Marine Le Pen, Aymeric Chaupat, a fait une petite vidéo. Il explique qu'on est dans une situation de guerre, dans une situation de choc des civilisations. Alors, Marine Le Pen a fait un petit communiqué en interne le 15 janvier dernier pour demander aux membres du Front National de ne pas relayer cette vidéo parce qu'elle ne correspond pas à la ligne de Marine Le Pen. Marion Maréchal Le Pen s'est empressée ces jours-ci de relayer cette analyse d'Aymeric Chaupat sur les attaques terroristes. Alors, on comprend bien qu'au sein du Front National, tout le monde n'a pas forcément la même posture, et la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen ne plaît pas à tout le monde, et notamment à Marion Maréchal qui a fait entendre sa différence. La maire de Paris, elle a décidé de poursuivre la chaîne américaine Fox News. Alors c'est à la une de beaucoup de sites d'information. Ici, le site Metro News, Fox News, qui avait un petit peu affabulé après les attentats de Paris en expliquant qu'il y avait des zones, des no-go zones où les non-musulmans ne pouvaient pas se rendre, notamment du côté de Belleville ou de la Goutte d'Or, des fantasmes qui n'ont pas plu à la maire de Paris, et malgré les excuses de la chaîne américaine, du côté de la maire de Paris, on a décidé qu'il y aurait des poursuites. Merci Karim, on s'arrête là. C'était un œil sur les médias. On vous retrouve un peu plus tard avec Aude Le Christ.